Parlons de Charles Oreette qui fait l'actualité. Il est au cœur de toute cette situation. Il était intervenu ce matin chez nos confrères de film où il semblait justifier juridiquement donc l'acte qu'il est en train de poser. Et parce qu'il dit que ce n'est pas l'arrestation de Fonike notamment n'est pas liée qu'avec la publication, mais c'est plutôt avec les propos qu'il a tenus contre lui, le procureur, et qui serait considéré par lui, le procureur, comme outrage à magistrat. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien, on vous entend très bien. Je dois dire d'abord que je suis très choqué. Je suis choqué par cette image qui défile en boucle sur la toile. Comme quelqu'un d'entre vous l'a dit, je ne m'attendais vraiment pas à voir ce genre d'image en Guinée après le 5 septembre. Je dois dire d'ailleurs qu'avant le 5 septembre, on a rarement vu ce genre d'image. Je pense qu'on peut quand même reconnaître cela. Il y a eu des arrestations en dehors de toute procédure, mais qu'une personne soit traînée de la sorte, violentée devant des caméras, devant, disons, toute la presse, je pense que c'est une première quand même. Cela dit, moi je me pose un peu la question sur, disons, la régularité même de cette procédure. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que Fonike Mangué aurait été, disons, fait l'objet de poursuites également pour outrage à magistrat. Je ne sais pas ce qu'il en est exactement. Ce que je savais jusqu'à ce matin, c'est qu'il est poursuivi pour avoir repris sur sa page Facebook des propos, une publication jugée injurieuse à l'endroit du CNT. Je reconnais que l'injure, c'est une infraction. La reproduction d'une injure, c'est une infraction. Mais la question que je me pose, c'est de savoir est-ce que dans cette affaire-là, des poursuites pouvaient être engagées sans la plainte préalable du CNT. J'ai entendu le procureur dire que dans certaines matières, il est possible que des poursuites soient engagées pour injure sans aucune plainte préalable. Je dis que c'est une contre-vérité absolue. En la matière, il n'y a que l'hypothèse où l'injure est dirigée contre le chef de l'État que le ministère public peut agir d'office sans plainte préalable. Et là aussi, quand le président de la République le demande, les poursuites peuvent être arrêtées. Pour toutes les autres infractions, notamment lorsqu'on dit par exemple injure ou diffamation envers d'un membre ou de plusieurs membres de l'Assemblée nationale, la plainte ne peut être engagée que sur la base de la plainte de là où des victimes. La loi est très claire là-dessus. Donc à vous comprendre, le procureur général ne peut pas s'autosaisir en pareil cas, c'est ça? Absolument, absolument. Et je le mets au défi d'indiquer un seul texte qui lui donne la possibilité dans cette hypothèse-là d'agir sans une plainte préalable. Vous savez, monsieur le procureur, il doit savoir que ce n'est pas tout ce qu'il dit qui est forcément vrai. Les gens s'abstiennent souvent de réagir. Mais en réalité, il y a beaucoup d'approximations dans ces interventions. Donc, sur cette question précise, il ne pouvait pas donner des instructions. Le parquet même ne peut pas agir sans une plainte préalable du CNT ou de membres du CNT ou de plusieurs membres du CNT se considérant comme victimes d'une injure. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu injure. C'est au juge de dire cela après, lorsqu'il sera saisi. Mais je parle de la procédure. Je pense qu'il faut faire beaucoup attention. Nous sommes en train de tomber dans une sorte de populisme judiciaire qui risque d'avoir des conséquences assez néfastes sur les libertés individuelles. Alors, venons-en au fait. Comment vous avez trouvé maintenant la démarche des policiers qui sont allés cueillir ces activistes de la société civile qui étaient en train de... Moi, je ne suis pas étonné. Vous pensez que les choses ont changé? Nous sommes encore en Guinée. Nous sommes avec les mêmes policiers, les mêmes gendarmes. Les choses n'ont pas changé. Je pense qu'il y a une question de mentalité. Il y a une mentalité qui est établie depuis longtemps et qu'on aura du mal à combattre. Comme je l'ai dit au départ, je suis choqué, mais je ne suis pas surpris. Je ne suis pas du tout surpris. Je pense qu'il appartient à toutes les bonnes consciences de ce pays de s'élever contre ce genre de pratique. Parce que j'aurais pu comprendre qu'on dise qu'il a été pris en flagrant délit. Mais il y a des infractions qu'on pense qu'il a commises déjà. Il suffisait simplement de lui envoyer une convocation. Et d'ailleurs, vous avez dû remarquer que le procureur a dit ce matin que Fonike Mangué n'était plus dans ce pays. Je pense que c'est une façon de monter davantage les agents contre lui. Et la preuve a été faite
qu'il est dans le pays, parce qu'il ne pouvait pas être au Maroc et en même temps animer une conférence de presse au siège du FNDC. Je pense que ce sont des comportements qu'il faut flétrir. Ce n'est pas parce que moi je suis un membre du CNT que je vais me taire sur ce genre de violation de la loi. Je suis encore une fois très choqué et je pense que le procureur doit savoir raison garder. C'est vrai que nous l'avons tous applaudi quand il a été amené à prendre certaines décisions quand il était juge. Et nous avons dénoncé ceux qui lui mettaient dans les bâtons dans les roues au sein de ses collègues magistrats. Nous n'allons pas le laisser aussi faire n'importe quoi. Sekou Koundouno, bonsoir. Bonsoir Condé, bonsoir à tous les chroniqueurs et à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. On était avec vous hier, l'actualité nous commande d'être encore avec vous aujourd'hui. Nous parlons donc de ces images liées à l'arrestation de vos pères du FNDC. D'abord, quand vous avez vu les images, qu'est-ce que cela a provoqué en vous? Écoutez, il y a de cela un mois, tous ces événements-là ont été planifiés, orchestrés par la partie toxique du CNRD qui a décidé, en rapport avec leur procureur en charge de mettre en exécution leur plan machiavélique, qui n'est rien d'autre que Chalouette, d'engager des actions de décapitation et de destruction systématique du FNDC. Et ce qui a envenimé la situation, vous avez tous suivi que lors de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, les points saillants de revendication du FNDC ont été pris en compte. Ces points les ont suffisamment affaiblis. Ils ont jugé nécessaire qu'il était temps ou jamais que, comme ils ont perdu la face devant la communauté internationale, qu'il serait judicieux que l'organisation ne puisse plus jamais fonctionner. Il faudrait procéder systématiquement à détruire et à décapiter le mouvement. Et nous avons des sources concordantes. Chalouette s'est confié à quelqu'un hier, un guide religieux du pays. Autour de lui, il y avait des militants pro-démocratie du FNDC qui nous ont permis d'écouter régulièrement tout ce qui sont dit. Et Chalouette s'est engagé à régler les comptes de tous les leaders du FNDC. Donc, on n'est pas du tout surpris. Le choc, comme vous le savez, est total. C'est une première en Guinée. Nous avons déjà saisi systématiquement toutes les ambassades accréditées en Guinée, des images et vidéos de cette scène surréaliste. Nous n'avons pas manqué aussi de saisir le tout nouveau président de la commission de la CEDEAO, M. Touré. Nous avons aussi saisi le président en exercice de la conférence des chefs d'État, le président Ambalo, avec lequel je viens d'échanger avec son directeur de cabinet. Nous avons aussi saisi le secrétaire d'État, le Quai d'Orsay et toutes les institutions de défense des droits de l'homme comme Amnesty International, la FDH, pour les montrer le vrai visage de ce régime qui est en train de nous vendre de l'illusion et du mensonge depuis le 5 septembre dernier. Alors, est-ce que cette arrestation va freiner l'élan du FNDC dans son combat? Ou tout au moins, ça va plutôt galvaniser vos énergies? Nous restons mobilisés et intraitables sur les valeurs et les principes que nous défendions. Dans les heures qui suivent, des décisions fortes seront prises et nous allons engager une partie d'action afin de neutraliser cette dictature. Alioune a fait un tweet tout à l'heure pour dire ceci. La junte a osé arrêter Fonike Manguès. C'est une atteinte grave à l'espace civique, aux libertés et aux défenseurs des droits humains. Nous exigeons sa libération immédiate et sans condition. Qu'en dites-vous? Sans surprise, le doyen Alioune, c'est un peu l'imam des acteurs de la société civile ouest-africaine qui a fait preuve de courage et d'abnégation. Chaque fois quand nous sommes à Dakar, on le rencontre, il vient à notre hôtel. On passe toutes des heures en train d'échanger sur les questions qui assaillent la sous-région. Mais ne soyez pas surpris, d'autres instances aussi et institutions internationales vont emboîter les pas. Et au fait, ils paieront les conséquences de cette forfaiture. Ça, nous les promettons. Alors, est-ce que... Ce qu'on n'a pas laissé... Permettez, s'il vous plaît. Allez-y, oui. Permettez. Ce qu'on n'a pas laissé Alpha Condé, on ne laissera pas à un régime illégal et légitime. On ne le laissera pas. C'est au prix de notre vie. Alors, est-ce que cette action, puisque vous dites que Charles Wright s'est confié à un religieux, qu'il promet de décapiter le FNDC, est-ce que ça vous rappelle le temps de Sidi Souleymane Ndiaye et comme Baïla Traoré le disait tout à l'heure avec le commissaire Fabou? Mais Charles Wright est la photocopie typique de Sidi Souleymane Ndiaye. Il n'y a aucune différence. Il a pour mission de détruire le FNDC. Il n'a pas autre mission. Hein. Il suffit de l'écouter sur les ondes. L'émotion, la colère
et la haine par laquelle il s'adresse, vous pouvez en tirer toutes les conclusions. Hein. Mais est-ce que... Toutes les conclusions. Pourtant, Oussou Alpha Condé, toutes les sentences qui ont été rendues en faveur de FNDC, ces décisions ont été prises par Charles Wright à l'époque juge. Est-ce qu'il n'y avait pas une sorte de connivence, de deal entre le FNDC à l'époque et cette information... Oui, allez-y. Cette information, M. Condé, elle est fausse. Cette information, elle est fausse. Il y a la juge Kumbasa et le juge Diawara qui ont libéré au total près de 180 militants pro-démocratie. Charles n'a libéré qu'une seule personne. Qui? L'information, elle est fausse. Qui? Charles Wright n'a libéré qu'un seul acteur du FNDC, c'est Fonike Mangue. Oui, mais est-ce que sa célébrité n'est pas partie de ce tact? Oui. Allez-y. Permettez. Oui, mais on peut échanger aussi. Admettez qu'on échange. Non, mais j'aurais voulu que quand vous posez une question, je ne réponds pas pour vous. Allez-y. Vos collègues sont dans le studio qui ont besoin d'être édifiés. Au-delà des collègues même, c'est des auditeurs et téléspectateurs. Allez-y. Je vous dis alors que l'information, elle est fausse. Et il y a la juge de Kumbasa qui était au TPI de Dixine. Il y a le juge Diawara aussi qui était du côté du TPI de Kaloum qui ont libéré au total près de 180 militants pour la démocratie pendant la discussion de 3 mandats. Charles n'a libéré qu'une seule personne. Donc cette information-là, elle est systématiquement une information erronée. Donc la cote de popularité qu'il a obtenue en tranchant sur les dossiers liés au FNDC, vous la remettez en question, c'est ça? C'est pas cette cote de popularité. C'est nous qui avons fabriqué cela aussi. On défabrique encore. Mon cher ami. D'accord, allez-y. Oui. Alors, vous dites que vous avez des informations selon lesquelles Charles Wright se serait engagé à détruire le FNDC sur la base d'écoute par personne interposée. Est-ce qu'à un moment donné, on peut s'attendre à la divulgation de ce texte très sonore? Et au niveau de la coordination nationale, nous sommes en réunion de crise. Toutes les hypothèses et stratégies seront déployées. Ce dont je peux vous rassurer, ce qu'on n'a pas laissé à Alpha Condé, on ne peut pas le laisser à un régime illégal et légitime. Leur légitimité, ils le doivent aux militants pro-démocratie parce qu'on a accepté le coup d'État. S'ils veulent instrumenter ce coup d'État pour en finir avec nous, nous en tirerons toutes les conséquences y afférentes. Alors, vous dites que vous avez saisi les représentations diplomatiques et d'autres institutions à l'international. Au-delà, est-ce qu'il est envisagé une manifestation de protestation à la suite de... Je vous dis, des décisions fortes seront prises. Nous ferons usage de tous les moyens que nous pouvons avoir à notre disposition. Tous les moyens. Tous les moyens possibles seront utilisés. Des décisions fortes ce soir, demain, dans une semaine, quand? C'est une question de minutes et d'heures. D'accord. Ça ne tardera pas. Ça ne fait même pas 8 heures ou 5 heures de temps. Et quelle est la réaction que ces différentes structures contactées tout de suite avec lesquelles vous avez échangé? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'elles vous disent? C'est de l'indignation systématique. Il faut être peut-être un pharaon pour ne pas être indigné. Oui, Baïla Amadou Traoré, votre question. Oui, parmi les autres faits qui ont valu une certaine popularité à Charles Wright, il y a le fait qu'il avait délivré des mandats d'amener contre Fabou Kamara qui était à la DPJ suite à une plainte du FNDC qui faisait suite aussi à ce qu'on pourrait qualifier d'arrestation arbitraire. Donc est-ce qu'aujourd'hui aussi vous pouvez espérer qu'un juge ait le même courage et ainsi, au-delà de ce que vous avez fait à l'international, saisir les autorités judiciaires aujourd'hui en Guinée? Écoutez, la justice guinéenne regorge des hommes et des femmes valeureux qui ne sont pas prêts à mordre à l'hameçon. Et nous espérons, mais à ce qui nous concerne, tant au niveau national qu'international, nous userons de tous les moyens. Le plus important, ils ont prouvé à la communauté nationale et internationale quel est le vrai visage du régime qui se cagoulait. Alors, Maître Mohamed Traoré vient de dire qu'en l'état, un mandat une plainte contre ces activistes de la société civile, surtout que c'est parti de propos injurieux. Charles Wright a dit qu'il s'est auto-saisi parce que la loi le dit et Maître Mohamed Traoré vient de balayer cela. Est-ce que vous allez exploiter cette brèche ouverte par cet avocat? Je l'ai fait moi-même. Je vous dis en toute honnêteté, Charles Wright pense que le droit se règle pas dans les tribunaux et dans les cours, que le droit se règle dans les médias. À l'écouter, je ne sais pas où il a pris le droit, honnêtement. J'en ai fait une tribune, j'ai même envoyé à Sanso, à d'autres parmi vous, comme toi, Condé, pour dire qu'il n'y a aucune base légale d'autosaisine. Mais comme vous le savez, il est dans l'optique de recherche
d'image, dans le zèle. Et quant à nous, je pense bien qu'il aura un adversaire de taille qui est le FNDC. Ce qu'on n'a pas laissé Alpha Condé, on le laissera dans ce pays à personne, personne et personne. Est-ce que cette attitude peut amener le FNDC à être encore autour de la table si on vous demandait le dialogue demain ou après-demain? Mais bon sang de Dieu. C'est une question, M. Koundounou, c'est une question. Je dis n'y rêvez même pas, c'est pas possible, mon cher ami. Donc, la rupture, elle est consommée en l'état, c'est ça? Mais totalement consommée, totalement. Mais est-ce que cela ne va pas compromettre la bonne évolution de la transition? Puisque hier, on vous a suivi, cette question, allez la bonne marche de la transition. Allez poser cette question à Mamadi Doumbouya. Oui, mais c'est le président de la transition, par conséquent, le président de Mais vous pouvez aller le poser cette question? Moi, je ne suis pas concerné par ça. Comme vous l'avez compris, l'annonce vient d'être faite par le procureur Charles Wright dans l'émission Mirador, invité par les confrères de FIM FM. Charles Wright a affirmé avoir donné des instructions au procureur d'arrêter le coordinateur du FNDC, Oumar Silla, alias Fonike Mangé. Dans son intervention, le procureur a indiqué que l'activiste Belaba est aussi recherché. Quant à l'artiste Gianni Alpha, il est interdit de quitter le territoire guinéen. Il précise enfin que d'autres poursuites sont en cours d'examen par ses équipes. Du côté du FNDC, Ibrahima Diallo affirme qu'un communiqué est en cours de préparation et que le FNDC, Front National pour la défense de la Constitution, va réagir d'un moment à l'autre et va sans doute donner des instructions quant à la suite des événements.